Salut, aujourd'hui je vous présente le Medicine Ball. Bien entendu, je n'irai pas dans le détail mais resterai dans les grandes lignes pour que ce soit accessible à tous. À l'issue de cette vidéo, vous aurez la possibilité d'effectuer un training avec comme d'habitude 3 niveaux, débutant, intermédiaire et aussi pour les avancés, en circuit training avec différents tours, différents temps de travail et ce, adaptés à tous. Le Medicine Ball à base, c'est tout simplement un ballon rond agrippant avec un poids qui varie et également une taille qui varie en fonction de son utilité. À l'époque, il était utilisé et surtout à la base, il est encore utilisé pour la rééducation en kinésithérapie. Bien entendu, on l'a vite retrouvé dans le milieu du sport et oui, pour travailler l'assouplissement mais aussi le renforcement musculaire au niveau des muscles profonds et de toute cette sangle abdominale. C'est bien rendu compte de son efficacité au niveau de la stabilisation des articulations et du centrage du corps. Bien sûr, comme tout outil sportif, il y a quand même des règles et une façon de l'utiliser, comme ne pas faire de mouvements brusques et avoir des mouvements adaptés et contrôlés en fonction du poids et de la taille de l'objet. L'objet d'ailleurs et le poids sera adapté en fonction de vous, de vos performances et votre niveau sportif. Pensez à bien vous informer avant de choisir votre Medicine Ball et surtout de l'adapter à votre niveau. Et pour la petite histoire, ce sont nos amis les Grecs qui nous ont ramené ça à l'époque du philosophe Hippocrate. Et pour la petite anecdote, Hippocrate est tout simplement le père fondateur de la médecine moderne et lui aussi commença à utiliser ce Medicine Ball qu'il fabriquait avec de la peau de bête dans le milieu thérapeutique. Pas de grosses contre-indications pour l'utilisation du Medicine Ball, cependant il en existe quand même, faites attention et renseignez-vous sur les sites adaptés. Vous pouvez par exemple aller sur le site de la Fédération française de ball trap où vous aurez toutes les informations qui vous concernent. Bien entendu, on commence ce petit training par un échauffement où vous aurez donc 5 exos, le premier montée de genoux incliné, le tirage dos twist en second, le planche ball, le squat ball, également un tirage dos twist de gauche et de droite et vous partirez sur 5 minutes de course à petite foulée. Bien entendu, c'est un échauffement, alors on y va tranquillement, on prend soin de son corps, de ses articulations et on se met en route doucement. Allez, le premier montée de genoux incliné, ici tout simplement je garde quand même le corps bien gainé et aligné du sommet de mon crâne jusqu'en bas de mes pieds, les bras sont tendus à la pointe de mes épaules et je pense bien à inspirer en expirant, maintenir le bas de mon ventre. Allez, le numéro 2, le tirage dos twist de gauche et de droite. Ici, je pense à bien rentrer le bas du ventre et à venir coller le buste contre mes cuisses. Les genoux semi-fléchis ou légèrement déverrouillés en fonction de votre raideur. J'enroule bien mes épaules et je fixe mes omoplates en poussant les fessiers vers le ciel. Je baisse les épaules et je regarde face à moi. J'inspire et à chaque expiration, je contracte le bas-ventre et je viens coller les coudes de gauche et de droite. Ici, exercice numéro 3 de cet échauffement, le planche ball classique ou en option dynamique avec les genoux qui viennent en flexion de gauche et de droite. Je repousse bien le sol dans mon ballon. Ici, je gaine bien entendu pour essayer de pallier au déséquilibre que la balle crée. Je fixe un point face à moi et je garde bien la contraction abdominale. J'éveille doucement les hanches, les chevilles et je continue ainsi. Je pars sur le squat, ici les pieds à largeur de hanche, genoux déverrouillés, j'inspire, à l'expiration je viens m'asseoir dans une chaise, j'ai le Swiss ball dans les mains comme un petit panier plaqué contre ma poitrine et au moment où je viens m'asseoir, je fais attention de ne pas être déséquilibré en gardant les abdominaux bien contractés, le dos fort, les épaules basses et les omoplates fixées. On part sur le tirage dos ici, j'ai enroulé les épaules, je fixe les omoplates, le buste sur les cuisses, je pense à maintenir le dos fort et le ventre rentré. Les genoux sont semi-fléchis pour ne pas abîmer l'articulation et tirer trop dans l'arrière des cuisses. Et je viens ramener le ball de gauche et de droite à ma poitrine en gardant les coudes bien serrés. Je regarde face à moi, j'inspire et j'expire tout au long du mouvement.
Et enfin, je ne vous épargne pas le moment préféré de cet échauffement, les 5 minutes de course. Bien sûr, vous trottinez, épaules basses, omoplates fixées. On pense bien à maintenir le bas du ventre comme toujours et à courir sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le training. Et je vous explique en quelques lignes le bloc de travail que nous allons avoir. Sur 3-4 tours de minutes de récupération entre chaque tour, vous avez entre 10 et 15 secondes de récupération. Bien entendu, cela va varier en fonction de votre niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Bien entendu, tout au long de cette vidéo, je serai un soutien pour les débutants puisque vous, intermédiaires et avancés, êtes autonomes. Du coup, choisissez bien vos options car comme d'habitude, il y en aura en fonction de votre niveau et bien entendu de votre résistance et vos capacités à l'effort. Le moment que vous attendez tous, le bloc de travail, le numéro 1, le shoulder bridge sur 2 jambes, puis une, le twist ball que vous avez déjà vu et que vous devez commencer à maîtriser, le squat ball en explosivité, de même un good morning ball, le squat extension de bras, nouveau petit défi de ce bloc, la fente twist alternée également et le burpees ball que vous maîtrisez pour une petite partie cardio. Ici on viendra travailler le gainage, l'équilibre, le centrage du corps, les épaules et le dos bien évidemment, mais aussi les fessiers et les cuisses. On viendra enfin engager la puissance et l'explosivité. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, chacun son niveau, chacun son training. Ici pour les débutants, je conseille 1 à 2 tours, 30 secondes d'effort pour 30 secondes de récupération et 2 minutes de récupération entre chaque tour. Pour le niveau 2, c'est-à-dire intermédiaire, on partira plutôt sur 2 ou 3 tours avec 45 secondes d'effort pour 15 secondes de récup. Pareil, 2 minutes de récupération entre chaque tour, bien entendu, moins si vous le souhaitez. Et enfin, pour les avancés, je dirais entre 3 et le max de tours que vous pouvez faire sur un 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Enfin, à vous de gérer votre temps, aussi bien sur la récup entre exos que sur la récupération entre tours. C'est parti, exercice numéro 1, le shoulder bridge qu'on commencera d'abord à faire sur les 2 jambes. D'ailleurs, on part pied largeur de hanche. On vient ici pousser dans les talons, on monte d'un bloc sur les omoplates et les épaules qui sont placées sur le banc. D'ailleurs, on est sur le banc pour augmenter cette amplitude. Le Swiss ball est placé sur le pubis. J'inspire et j'expire, je pousse dans les talons et je viens contracter au maximum mon fessier. Bien entendu, sur cet exercice, on pense à rester aligné du sommet de son crâne jusqu'en bas de son coccyx. Ici, on va venir travailler en isolé, d'abord sur la jambe droite. Ici, je viens faire une flexion de ma jambe gauche et poser ma cheville sur mon genou droit. Vous allez peut-être ressentir un peu de tiraillement puisqu'on est en étirement du coup sur cette jambe gauche. Et c'est le même principe que quand on est sur 2 pieds. On vient en extension de hanche en poussant dans le talon et en serrant au maximum son fessier. On rentre toujours le ventre, on inspire et on expire. On monte d'un bloc ici en restant bien sur les omoplates et les épaules, tout en augmentant l'amplitude avec le banc. Ça va vous paraître évident, mais on va faire la jambe droite cette fois, ou gauche plutôt, si vous avez fait l'une ou l'autre avant. Allez, pas de surprise sur l'exercice numéro 2 qui est le twist ball puisqu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Je me suis permis de vous le remettre pour voir si vous vous êtes amélioré et pour continuer à travailler cet exercice de gainage et de renforcement abdominal et dorsal. Ici, je baisse les épaules, je fixe les omoplates. Je peux venir soit en extension et flexion de jambes, soit je pose bien entendu les talons au sol et je garde le buste bien bombé pour avoir le dos bien droit. Allez, on part sur le squat ball explosif qu'on a déjà vu la semaine précédente. Également, triple flexion extension au niveau des chevilles, des genoux et de la hanche. J'inspire, j'expire, je viens m'asseoir dans mes talons et je repousse d'ailleurs dans mes talons avec la même intensité que je mets dans les bras pour repousser le Swiss ball. Ici, j'amortis la chute bien entendu et la réception en protégeant mes articulations et en étant bien gainé. Exercice numéro 4, je vais venir également en good morning. Ici, je viens
faire une flexion de la hanche, buste aux cuisses et je viens faire une extension de cette hanche en ayant toujours les genoux légèrement déverrouillés et en contractant bien mon fessier à la montée. Je conserve les épaules bien en arrière et les omoplates fixées. Et je continue en inspirant et en expirant. Attention à la balance avec le poids du medicine ball, de ne pas vous laisser entraîner. De nouveau, restez gainé, le dos fort. Squat, extension de bras ici, je viens pied largeur de hanche, m'asseoir dans les talons en gardant bien le bas du ventre gainé, les omoplates et les épaules basses et fixées. Je viens pousser le ballon en avant en même temps que je pratique ma flexion. Ici, je garde bien les mains, les coudes à l'aplomb des épaules. J'inspire et j'expire dans le mouvement. Ça ne se voit pas forcément, mais je dois garder absolument le dos fort pour pallier au poids et à la gravité que le ballon entraîne. Je pense aussi à contracter mes fessiers une fois que je suis arrivée en haut de mon extension. Exercice numéro 6, la fente twist alternée. Je viens tout simplement ici en fente avant, alterner gauche et droite et je reste en isométrie le temps de faire une rotation du buste également sur la gauche ou sur la droite. Je fais attention que mon genou ne dépasse pas le bout de mon pied et je fais attention d'avoir les épaules alignées qui restent dans l'axe. Au moment de la rotation du buste de gauche ou de droite, bien entendu que mes hanches restent également dans l'axe, elles ne se laissent pas entraîner par le mouvement de la rotation ni par le poids du medicine ball. Dernier exercice, le purpose ball. Ici, je viens tout simplement poser mes mains sur le Swiss ball et je pars en planche. D'ailleurs, mes mains sont bien à l'aplomb de mes épaules et je gaine bien ma sangle abdominale avec un dos fort pour ne pas cambrer et me laisser entraîner par la rapidité du mouvement. Je ramène les pieds de gauche et droite de mes mains et je pars pour un saut avec une triple flexion-extension. Bien entendu, j'amortis la chute pour protéger mes articulations. Et c'est terminé pour ce premier tour. Vous avez bien mérité vos 2 minutes de récupération. Mettez pause sur cette vidéo, inspirez, expirez, buvez une goutte d'eau avant de repartir sur le tour numéro 2 pour vous les débutants si vous le sentez. Et pour vous les intermédiaires, c'est obligatoire. Allez, let's go, on reprend avec le shoulder bridge sur les 2 pieds. Ici, je vous laisse en autonomie sur ce second tour et sur le troisième et le max de tours pour vous les avancer. En attendant, courage, serrez les dents, on y va, il y a du soleil en ce moment, alors on en profite. chill freezer. Dress fresh, got some L sneakers. Follow the leader, I'm calling the shots. And hell yeah, we having a lot. Call me Mr. Never Ever Sober. Partying even if the party is over. Hands up, fist pumps, people on shoulders. Yeah, we go hard, but you that? Oh, Bugs Bunny, yeah, we going loony. Dancing on the floor, but I don't know what I'm doing. Amplified with exemplified. Make some noise, and let's party. Until the night unfolds and we gotta go home. Ain't nobody do it like me. No clone, we live it up, no going south. Bien sûr, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez soit poser le medicine ball si c'est trop intense, soit relâcher le mouvement pour être sûr de le reprendre efficacement par la suite. Pareil sur cet exercice, je prends l'option qui me convient. Surtout n'arrondissez pas le haut du dos, ni ne relâchez le bas du dos. Ne venez surtout pas vous recroqueviller sur vous-même. Allongez-vous, étirez cette colonne et venez twister de gauche et de droite.
Ici, faites attention de ne pas envoyer trop haut le medicine ball à défaut de partir vers l'avant et de ne pas savoir amortir la chute et de vous laisser entraîner par le poids du ballon. Ici, je n'oublie pas que c'est bien entendu mon buste qui vient contre mes cuisses sur une flexion de hanche et les fessiers vers le ciel. Effectivement, ces mouvements demandent un peu de coordination puisque je fais ma flexion en même temps que j'étends les bras, tout simplement pour pallier également au mouvement de balancier que cela peut créer. Et oui, tout au long des exercices pratiqués avec le medicine ball, vous êtes en équilibre, vous êtes en gainage et vous êtes dans la maîtrise des mouvements et du corps pour pouvoir exécuter de façon qualitative chaque mouvement. Encore une fois, le saut est une option sur le burpees, alors écoutez votre corps et surtout si vous le faites, pensez à bien amortir en venant faire une flexion à l'atterrissage pour protéger vos articulations. Et c'est terminé pour nous les débutants. Félicitations, tour 1 et tour 2 validés. En tout cas, les intermédiaires et les avancés, vous êtes lancés, donc ne vous arrêtez pas. Nous, on part sur une belle petite base de stretching. Pensez à venir basculer ici le buste vers l'avant, buste aux cuisses. J'inspire, j'expire, légère flexion de ma jambe droite et extension de la jambe gauche. Je viens étirer toute la chaîne postérieure. J'ai bien entendu le dos droit. Je ne cherche pas à aller loin, mais à avoir un mouvement qualitative encore une fois. Je viens ici étirer mon quadriceps, genou contre genou pour une question d'équilibre. J'essaie de ramener le talon à la fesse. J'ai bien sûr la jambe de terre ancrée au sol avec un petit déverrouillage au niveau du genou. Je rentre la base du ventre. Petite rétroversion, j'engage les fessiers pour avoir cette sensation d'étirement du quadriceps. Toujours les épaules basses et les omoplates fixées, peu importe le mouvement que vous exécutez. Ici, n'hésitez pas à prendre un bâton, un mur ou fixer intensément un point au loin. Partez en autograndissement de gauche et de droite. Pareil, je ne cherche pas à aller trop sur la gauche ou trop sur la droite, mais plutôt à étirer pour ouvrir les côtes et tout simplement sentir le flanc gauche et droit qui s'étire au maximum en gardant donc les hanches bien alignées et dans l'axe et en maintenant la base de mon ventre sans cambrer ni ne casser la nuque.
Allez, ici je pars en fente latérale pour étirer mes adducteurs, toujours le dos plat et les mains à l'aplomb de mes épaules. Puis je viens renverser le buste sur l'avant. Ici je rentre bien la base du ventre et je regarde mon nombril, le poids vient dans les orteils. Puis je repousse en maintenant bien le dos, les épaules basses et les abdos engagés. Je viens étirer l'épaule postérieure en plaquant le bras contre ma poitrine et avec le bras opposé, j'essaie de faire un mouvement d'étirement. Ici je passe ma main entre mes omoplates, je ne casse pas la nuque ni ne cambre le dos. Je rentre bien la base du ventre toujours, les genoux semi-fléchis. Je viens faire le même enchaînement de l'autre côté en gardant les épaules alignées dans le même axe. Puis de nouveau, je vais laisser glisser mon bras pour reprendre l'étirement du triceps de l'autre côté. Mouvement opposé, je tire sur mon coude et je repousse le bras. Allez, je viens mettre les mains à l'arrière, ici j'enroule les épaules, d'ailleurs je sors le torse et j'éloigne les mains de mes fessiers, je ne cambre toujours pas le dos ni ne casse la nuque et viens faire de petits mouvements sur la gauche et la droite de façon contrôlée, toujours genoux déverrouillés, pieds à largeur de hanche. Je viens enrouler les bras vers l'avant en écartant les scapulas, je rentre bien la base de mon ventre et de nouveau autograndissement, relâché. Ici je viens étirer l'avant-bras, le poignet et j'ai une légère tension qui se fait ressentir dans les doigts, c'est tout à fait normal. Deuxième partie de cet étirement, je viens tout simplement le buste sur les cuisses, genoux légèrement déverrouillés, je laisse le dos tomber dans le vide et j'attrape les coudes de gauche et de droite. Si je le peux, je viens poser les mains à l'avant pour étirer le corps en deux parties, puis je viens chien tête en bas, buste aux cuisses de nouveau, je plie les genoux, je pousse dans le pouce et les index et j'étire bien ce dos en gardant les épaules basses, je fixe mon nombril en quelques inspires et en quelques expires et je viens déverrouiller les hanches de gauche et de droite et étirer mes mollets en plaquant bien le talon contre le sol. Quelques exercices de mobilité de colonne pour la fin de ce cours avec le chat, tout simplement dos et dos creux. Bien entendu, je sors toujours la tête des épaules, je garde bien entendu les hanches à la pointe des genoux et inversement les mains à la pointe des épaules. J'inspire, je creuse, j'expire, j'entre la base du ventre, légère rétroversion. Également, j'étire bien toute cette colonne vertébrale. Puis je repars dans mon chien tête en bas et ici je ramène les pieds. Je vais faire une légère flexion pour venir passer l'épaule gauche sous le genou gauche et croiser les mains derrière. Ici, je pense à regarder derrière mon épaule et c'est une petite torsion du buste tout simplement. J'inspire, j'expire dans la posture. Si je me sens, je peux tendre totalement les jambes, sinon je reste comme ici en flexion. Je viens faire l'oiseau et je relâche bien. Et j'espère que ce cours vous a plu et que vous allez très vite adopter le Medicine Ball. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à la semaine prochaine.